Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie de ce Motorola Edge 20 Lite. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce téléphone qui était plutôt inattendu. Alors comme d'habitude, avant de visionner cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller voir d'abord la vidéo de déballage. J'avais déballé ce téléphone avec vous sur la chaîne il y a quelques jours. Et puis dès que vous avez vu cette vidéo, eh bien, on se retrouve juste après le jingle et je vous parle un petit peu plus de ce Motorola. A tout de suite. Comme je viens de le dire, j'ai passé quelques jours en compagnie de ce Motorola Edge 20 Lite. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce téléphone qui est vraiment très différent de ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Donc je vais essayer d'aller assez vite, sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Mais c'est vrai que c'est un téléphone qui est tellement différent de ce qu'on peut trouver actuellement, que ce soit du côté de chez Oppo, chez Xiaomi, chez Realme, etc. Tout se ressemble un petit peu, que ce soit au niveau des interfaces, au niveau du produit en lui-même. Et là, on a quelque chose qui est très différent, peut-être un peu trop, j'y reviendrai en fin de vidéo. On commence tout de suite à entrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler des choses que j'ai appréciées et puis ensuite on finira par les choses que j'ai un petit peu moins aimées. Il y en a pas mal malheureusement. Donc on commence tout de suite par cet immense écran OLED, AMOLED. Alors je vais dire AMOLED pendant toute la vidéo, mais il me semble que sur ce moteur-là, c'est pas un écran AMOLED, c'est un écran OLED. Voilà, allez pas me demander pourquoi, c'est compliqué. Tout ça c'est la même chose, c'est un pixel par une diode par pixel, donc c'est ce qui se fait de mieux. Et justement, cet écran, il est gigantesque. On n'est pas loin des 7 pouces. Il faut bien se rendre compte que c'est la taille d'un écran d'une tablette, 7 pouces. Hein, c'est très très grand. Et il y a des voitures qui ont des GPS plus petits que ça, hein, par exemple. Là. Donc c'est vraiment très grand. C'est un peu trop grand, j'y reviendrai après. Mais par contre, c'est vrai que c'est un vrai régal au quotidien, quoi qu'on fasse dessus. C'est tellement grand. Les noirs sont profonds, les couleurs sont très vives. Donc du coup, c'est vraiment un régal d'utiliser ce téléphone au quotidien. Quoi qu'on fasse dessus, du jeu, des séries. Alors si on regarde des séries, des films, tout ça, c'est un vrai régal. Donc ça, pour moi, c'est la principale qualité de ce téléphone. Et juste après vient l'autonomie qui est excellente. J'ai réussi à passer 3 jours sur une charge. L'autonomie est vraiment très bonne. On a une grosse batterie de 5000 mAh. Et le téléphone est assez peu énergivore parce que même en utilisant Waze, donc la luminosité à fond, le téléphone reste allumé pendant plus de 2 heures, et bien la batterie n'avait baissé que de 30%. Donc franchement, chapeau, ça marche très très bien. Aussi, ce qui marche très bien, ce sont les performances du téléphone. C'est fluide, ça va vite, on peut faire du jeu, on peut faire du multitâche. C'est super performant, il n'y a pas de ralentissement avec 8 Go de mémoire vive, heureusement. Mais voilà, c'est tout bon de ce côté-là, c'est super fluide, ça marche super bien. C'est très rapide, donc tout c'est validé. Aussi, un petit détail, j'avais repéré ça dans la vidéo de déballage, je ne vous en avais pas parlé, mais mon œil l'avait remarqué. Sur le tiroir SIM, il y a un petit joint qui prouve que le téléphone est étanche. Alors étanche, attention, il n'y a pas de certification IP. Je pense que Motorola l'a fait sciemment pour pas que les gens aillent plonger le téléphone dans l'eau, puis ensuite appeler le SAV, je comprends pas, le téléphone ne marche plus. Donc il est splash résistant officiellement, c'est-à-dire qu'officiellement, si quelqu'un vous balance un coup de jet d'eau, ou si vous le mettez sous la pluie évidemment, sous la douche, tout ça, c'est censé continuer à fonctionner. Moi je pense que même si vous l'échappez dans les toilettes ou dans la baignoire, vous le ressortez, il marche encore. Mais ce n'est pas officiellement certifié IP. Mais par contre, effectivement, il y a des joints partout. C'est vraiment conçu comme un smartphone étanche. Aussi, quelque chose dont je vous parlais il y a un instant, mais qui est très important pour moi. Je vois défiler beaucoup de téléphones ici depuis quelques temps, depuis maintenant bientôt plus de 4 ans. Des smartphones, j'en vois tout le temps, un par semaine environ. Et c'est vrai que ce téléphone-là, il se démarque de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, Motorola n'est plus américain, attention, hein, c'est le groupe Lenovo, donc c'est complètement chinois. Ils ont beaucoup moins de moyens qu'avant parce que sur la branche smartphone, ils ont mis des moyens qui sont tout petits. C'est un peu comme Nokia, par exemple, qui n'est plus du tout Nokia, hein, qui est Global, HMD Global, c'est une marque qui n'a plus rien à voir. Mais c'est vrai que cette marque Motorola nous parle et du coup, il se différencie et c'est assez appréciable que ce soit au niveau du design et au niveau de l'interface, je vais vous en reparler dans un instant. Enfin, on sent un produit qui est très différent de ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché. C'est pas pour me déplaire parce que du coup, ça change un peu. On a vu quand on a déballé le téléphone ensemble qu'il y avait une coque préinstallée sur le smartphone. J'avais jamais vu ça. Il y avait un chargeur USB Type C vers USB Type C. Je n'avais jamais vu ça non plus. Donc plein de petits détails comme ça assez sympas qui me font dire que ça fait plaisir. Ça, au moins, si vous cherchez quelque chose, un produit qui est différent, vous êtes sûr que personne n'a le même téléphone à un dîner d'amis, tout ça, c'est pour le coup, c'est typiquement ce qu'il vous faut. Aussi quelque chose dont tout de suite, voilà, ça m'a sauté aux yeux
Et si vous avez regardé la fiche technique du téléphone, ça a dû vous sauter aux yeux aussi, c'est que pour seulement 320 euros, 319 euros, c'est le prix actuel. Bon, normalement, il est un petit peu plus cher, mais c'est vrai qu'à son prix actuel, c'est un excellent rapport qualité-prix parce qu'on a la 5G, on a un capteur photo 108 mégapixels, on a un immense écran AMOLED, on a 8 Go de mémoire vive, on a une très bonne batterie, tout ça, on a plein de choses pour seulement 300 euros. Franchement, ils ont fait très très fort au niveau du rapport qualité-prix. Aussi, j'en parlais, donc la 5G, il y a aussi le NFC, on peut faire des paiements sans contact. Et ça, c'est très important, surtout de nos jours. Et ça, c'est quelque chose que je vérifie systématiquement, parce que des fois, il y a marqué NFC sur la fiche technique, et des fois, ça ne marche pas chez nous. Là, ça marche très bien, j'ai pu faire des paiements avec Google Pay, ça fonctionne très bien. Aussi, un petit détail assez anodin, mais qui est très important et qui veut dire beaucoup de choses, c'est que c'est la première fois depuis très longtemps, hors iPhone, parce que sinon les iPhones aussi, mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu un smartphone sans application sponsorisée. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune application préinstallée par Motorola. D'habitude, je vois Netflix, je vois TikTok, je vois les jeux Gameloft, ce genre de choses. C'est plus du tout le cas, enfin c'est pas du tout le cas, il n'y avait aucune application préinstallée sur ce Motorola. J'avais jamais vu ça, c'est vraiment incroyable, c'est très très rare pour ça que je le souligne, parce que c'est assez exceptionnel. Bon, et alors là on passe du côté, je suis entre deux, là je suis entre les plus et les moins. Au niveau du capteur photo, évidemment, il y a un énorme capteur photo 108 mégapixels, c'est sans doute le truc marketing qui est le plus mis en avant. C'est le même capteur photo que vous allez retrouver sur le Edge 20 et sur le Edge 20 Pro, qui sont beaucoup plus chers. Et en fait, ce capteur photo, il est sans doute très bon, mais je pense que la partie logicielle, la partie software est pas très au point. Il y aurait moyen de faire bien mieux avec ce capteur. Vous pourrez voir, hein, comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez voir par vous-même les photos que j'ai prises avec ce Motorola. Les photos sont pas mauvaises, mais elles sont pas exceptionnelles et je pense qu'il y aurait moyen de faire beaucoup mieux. Et justement, on bascule tout de suite, je rebondis là-dessus, parce que la partie logicielle, c'est quelque chose qui m'a beaucoup déçu sur ce Motorola. Il n'y a pas de plantage, hein, il n'y a pas de problème grave, il ne surchauffe pas, j'ai pas d'application qui ont planté, des choses comme ça, le téléphone ne redémarre pas tout seul. Hein. C'est du Android 11, mais c'est du Android 11 brut de pomme, il n'y a aucune surcouche, aucune interface développée par Motorola. C'est vrai qu'on est habitué maintenant avec Xiaomi et l'excellent MIUI ou bien les concurrents ColorOS, il y en a plein, Realme UI, il y a plein de One UI chez Samsung, c'est pas terrible. Enfin bon bref, c'est vrai que là c'est Android de chez Android, hein. Franchement pour pas être méchant on dirait un peu un Wiko, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune personnalisation de la part de Motorola. Et si vous pouvez le voir par vous-même, c'est vraiment non adapté à la taille de l'écran puisqu'on ne peut même pas paramétrer le nombre de colonnes sur la page d'accueil et dans le tiroir d'application. Et on est bloqué avec cette grille de 4 icônes par ligne. Donc ça fait des très grosses icônes et franchement le téléphone étant immense, on a vraiment un peu l'impression d'avoir un téléphone pour les seniors, quoi. C'est assez étrange et c'est assez dérangeant. Alors heureusement on peut installer des launchers, des lanceurs d'applications alternatives comme l'excellent Poco Launcher ou l'autre que j'aime beaucoup, Nova Launcher, heureusement, parce que sinon, l'interface de ce Motorola, elle est vraiment, pour moi, c'est le point le plus négatif du téléphone. Bref, on enchaîne. Quelque chose dont je vous parlais, c'est assez personnel, mais pour moi, il est trop grand. Voilà, le format est vraiment grand. Alors, il ne fait pas beaucoup de grammes, enfin, il n'est pas très lourd, il fait que 180 grammes. On n'est même pas à 200 grammes. Le Poco F3 est plus lourd. Mais au niveau du design, c'est assez pâteau, c'est pas très féminin, c'est pas très fin, c'est pas très élégant. Et voilà, il est vraiment très grand. Il y a plusieurs fois où il faut vraiment les deux mains pour l'utiliser. C'est vraiment un très très grand smartphone. Aussi quelque chose qui est tout bête, mais que je fais remarquer parce que personnellement, je préfère les lecteurs d'empreintes sous l'écran. Alors là, en plus, on a un écran OLED, AMOLED, donc technologiquement, c'était possible de le faire, mais je pense que pour une raison de coût, pour une raison budgétaire, ils ont mis le lecteur d'empreintes sur le bouton, sur le côté. Ça marche bien, c'est pas grave, mais c'est vrai que moi, je préfère le lecteur d'empreintes sous l'écran. Aussi, il n'y a pas de traitement Gorilla Glass sur l'écran, justement, donc si vous le mettez dans la poche avec les clés, sans verre trempé, l'écran il sera rayé, c'est sûr. Alors c'est un petit défaut parce que le modèle qui est juste au-dessus, le modèle Edge 20, il a un traitement chimique Gorilla Glass qui empêche les rayures. C'est plutôt pas mal. Enfin, un petit détail, je vous le cite souvent, mais vu la taille du téléphone et vu la taille du contour des bordures de l'écran, j'aurais apprécié des haut-parleurs stéréo. Si vous regardez une vidéo, une série, un film, vous aurez le son qui sort ici, mais vous n'aurez pas le son qui sort là. Et vu le poids, la taille, l'épaisseur du téléphone et des bordures d'écran, franchement, je pense qu'ils auraient pu intégrer un second haut-parleur. Aussi, j'ai noté dans les points négatifs quelque chose qui m'a un petit peu gêné au quotidien, c'est l'ergonomie, c'est-à-dire que déjà le bouton Google Assistant, pour moi, il sert à rien, il est complètement inutile. Et en plus de ça, il gêne parce que souvent on appuie dessus sans faire exprès.
Et le bouton volume ici, du même côté que le bouton de déverrouillage, c'est vraiment pas pratique. Et plusieurs fois en appel, j'étais là à chercher le bouton volume, je me rappelais plus où il était. Donc c'est très agaçant, c'est tout bête. En fait, c'est un peu comme la partie software. Ça donne un peu l'impression, voilà, Motorola, il nous a fait un super téléphone au niveau de, voilà, il a mis plein de bons composants là dans le téléphone, un super capteur photo, un bon processeur, de la RAM, de la batterie, plein de trucs cool, un super écran. Il nous a balancé ça dans une boîte, il nous a dit débrouillez-vous. On a mis Android dedans, maintenant débrouillez-vous. Mais ils n'ont pas beaucoup travaillé la partie software, en tout cas c'est ce que je ressens. Voilà, ce manque d'interface, ce manque de personnalisation, de tous les réglages et tout, c'est vraiment du Android brut de pomme. Il y a des choses que j'aurais voulu activer ou régler, on ne peut pas le faire. Par exemple, la fonctionnalité, vous savez, on touche 2 fois pour réveiller l'écran, ça on ne peut pas l'activer. Il y a plein de petits détails comme ça qui m'ont manqué. Et puis cette ergonomie pas terrible, ça donne l'impression d'un téléphone qui n'a pas vraiment été testé avant d'être mis sur le marché. Donc voilà, c'est un peu dérangeant pour moi, mais ça ne fait pas forcément un mauvais smartphone. Au contraire, si je devais résumer tout ça, je dirais que c'est un très très bon smartphone. Franchement, à ce prix-là, 319 €, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Mais il y a des petits détails qui, voilà, en concurrence directe avec beaucoup de téléphones dans ces tarifs-là, notamment chez Oppo. On a aussi le Find X3 Lite, si je ne dis pas de bêtises, qui est un super smartphone. Dans les 320 €, on va aussi avoir le OnePlus Nord CE, qui est alors là, au niveau du software, qui est 1 million de fois meilleur. Donc voilà, si vous cherchez un très grand écran, une très grosse batterie, pas de problème, c'est vraiment un super smartphone avec 8 Go de mémoire vive, ça rassure certains d'entre vous. Moi, je sais que 6 Go de mémoire vive, ça me paraît suffisant, mais 8, allez hop, au moins on est sûr que ça rame pas. Voilà, c'est un très bon smartphone, mais je pense qu'il y aurait moyen de l'améliorer. J'espère qu'il y aura des mises à jour. Je suis pas certain qu'ils arrivent quand même à améliorer cette partie photo qui est quand même un peu mitigée. Et puis, bon, par contre, l'autonomie, ça, ils ont réussi à l'optimiser, il n'y a pas de souci. Et puis, au niveau voilà, de l'interface, eh bien, je vous conseille vivement d'installer un lanceur d'applications. Moi, j'ai installé Poco Launcher, qui est beaucoup plus moderne, vous voyez. Donc, je préfère largement ce type d'interface. C'est quand même beaucoup plus actuel, c'est quand même beaucoup plus personnalisable. Bon. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Évidemment, vous pouvez regarder, et je vous conseille de regarder tout de suite la vidéo de déballage si ce n'est pas fait. Vous verrez plein de choses, et j'avais dit des choses que je n'ai pas répétées dans cette vidéo. Aussi, sous la vidéo, comme je disais, je mets le lien vers ma galerie Google Photos, donc vous pourrez voir par vous-même les photos que j'ai prises avec ce Motorola Edge 20 Lite. Donc voilà pour ce test, pour cette vidéo. Je vais peut-être tester le modèle juste au-dessus, le Edge 20, parce que je suis assez curieux vu qu'il est un peu plus léger, un peu plus fin avec le traitement Gorilla Glass. J'ai peur que niveau logiciel, ce soit exactement la même chose, mais bon, qui sait. En tout cas, une chose est sûre, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!